Ils ont entre 20 et 52 ans. Ils ont décidé de se réinventer en mettant la main à la pâte. Quand se retrouver dans le pétrin est synonyme d'opportunité. Nous sommes début mai. Le jour se lève sur la dernière semaine de formation à l'école. En fabrication, il y aura la cuisson, de la tradition, de la pays, de l'ancienne, de la baguette épeautre, de la baguette graine, du pain complet et du viking. Ok ? La vie et ses aléas. 2 élèves ont abandonné la formation en cours de route. Pour ceux qui se sont accrochés, les progrès sont spectaculaires. Aucune parole superflue. Des automatismes sont acquis. Chaque binôme gère son poste de travail en autonomie. Là, c'est pour le mélange graines. Ah oui. 4 céréales, donc tu mets ça avec. Tout ça? Oui, tout. Oui. Ça paraît simple par rapport au premier jour. Comme si on a créé déjà un lien, nous et la pâte. La première fois on touche la pâte, c'est comme la première fois qu'on touche un bébé, on n'arrive pas. Mais après, ça vient tout seul. C'est mieux que lorsqu'on a commencé. Là, on a pris les gestes, les quantités à pétrir, le temps de pause pour chaque pâte, la cuisson aussi. Ouais, là, je suis plus rassuré. Là. Ça rentre petit à petit. Les formateurs des écoles de Thierry Marx ont tous une solide expérience professionnelle. Mehdi Derriot ne déroge pas à la règle, des années de boulange dans les mains, comme salarié, puis comme patron. C'est qui a fait les vikings vendredi? On devait les façonner pour les cuire pour lundi. Ouais, donc on met les barquettes. Ah, il fallait les mettre en... C'est marrant, on va les cuire comme ça. Les pâtes vikings qu'on a fait vendredi, il fallait qu'on les mette en barquette pour lundi. Ah oui. Au niveau du goût, ça changera un petit peu parce que la cuisson sera plus intense sur le dessous. Après, ça gêne en rien. À la pause déjeuner, les stagiaires mangent les produits qu'ils ont fabriqués. La boutique d'application de l'école n'est pas encore ouverte, ils sont donc leurs premiers juges. Loin du coup de feu et du brouhaha des fours, Mehdi en profite pour leur faire mesurer le chemin parcouru. Le formateur est optimiste sur leur avenir. Il faut juste que vous essayez de réfléchir par vous-même, sans trop venir me voir sur ce qu'il y a à faire, sur la façon de faire ou sur ce qu'il y a à faire. Puis après, ça ira. J'ai 7 stagiaires qui sont exceptionnels, qui ont progressé hyper rapidement et là, c'est vrai qu'ils sont tous motivés les uns comme les autres. Ils ont besoin de confiance en eux, parce que pour le moment, c'est plus ça sur laquelle ils ont du mal. Et il faut qu'ils arrivent à comprendre le jeu du pain en fait. Tous les jours, on a des températures différentes. Des jours, il pleut, des jours, il fait plus froid, des fois, il va faire hyper humide à l'intérieur. Donc, c'est plein de petites variantes à prendre en compte qui vont faire qu'ils seront de très très bons boulangers quand ils arriveront à adapter leur travail en fonction de leur environnement. Donc voilà, c'est plein de petites choses à prendre en compte. Florian ne dit pas autre chose. Le jeune homme découvre chaque jour les ficelles du métier et il savoure. J'ai encore beaucoup à apprendre. Bon, je sais faire les croissants, heureusement, je sais faire les brioches et les baguettes, heureusement. Donc ça devrait aller pour l'instant. Voilà, après aller à une entreprise, à découvrir vraiment le métier et puis à faire mes preuves aussi. C'est effectivement la prochaine étape de la formation. 3 semaines de stage en entreprise. Le baptême du feu.